Bonjour, monsieur le coordonnateur de la cancer. Bonjour, cher ami. Hier, vous avez fait une déclaration. Quels sont les grands titres de votre déclaration? Bon, après un scrutin comme on l'a vu le 25 de ce mois, il était normal que nous fassions un peu le tour pour voir dans quelles conditions ce scrutin s'est déroulé. Et ça nous a permis, à travers le communiqué qu'on a rendu public, de relever les irrégularités qui ont entaché ce scrutin. Et ces irrégularités sont nombreuses. Nous avons relevé l'impréparation criarde dans laquelle ces élections ont été organisées à dessein par le gouvernement. Nous avons également relevé que sur le terrain, il y a eu beaucoup d'achats de conscience, de votes multiples, les dons de riz, de pagne et autres, toutes pratiques interdites par la loi, mais que le système a érigé en pratique. Même le jour du vote, faisant au su de tout le monde, même les candidats s'étaient mêlés. Donc le code électoral interdit ces pratiques-là, même les punit de peine d'emprisonnement et d'amende. Malheureusement, comme c'est des candidats du parti au pouvoir, ces choses-là, ils pouvaient les faire en toute impunité. Voilà autant de choses que nous avons relevées pour dire que ce scrutin-là n'a pas respecté les standards internationaux, contrairement à ce que les observateurs avancent. On ne peut pas organiser une élection avec cela, les achats de conscience, la distribution de riz, des pressions en tout genre, les chefs de quartier, les chefs de village qui étaient dans les bureaux de vote pour orienter le vote de leur administré. C'est des pratiques qui sont contraires à la loi. Malheureusement, c'est ce que nous avons remarqué, nous les avons relevés. On a remarqué également qu'au niveau de certaines CELI, on a remarqué que les listes des bureaux de vote qui ont été remis aux différents représentants des partis politiques n'ont rien à voir avec ceux qui existent en réalité. Si nous prenons Tchaoudjo, il y avait 222 listes bureaux de vote annoncés, mais au compte final, on se retrouve avec 228 bureaux de vote. Ça suppose qu'il y a eu des bureaux de vote qui ont été créés en fraude par rapport à nos intérêts et qu'il y a dû avoir des bourrages à ce niveau. On a remarqué également que dans beaucoup d'urnes sont arrivées à la CELI déjà décelées au niveau de certaines préfectures comme Tchaoudja également. On a vu ça, plus d'une vingtaine d'urnes qui sont arrivées tard la nuit et qui traînaient dans la cour du tribunal où les gens étaient en train de déceler, où les gens falsifiaient les PV. On a appelé le président du tribunal pour constater, il n'a fait que les gronder, mais aucune sanction n'a été prise. En vérité, sous d'autres cieux, tous les bulletins exprimés dans ces conditions-là sont des bulletins annulés, on les sort du circuit, compte tenu des irrégularités qui les entachent, mais on n'a rien vu venir. Donc voilà autant de choses que nous avons dénoncées par rapport au scrutin, parce que là, aujourd'hui, ça a permis au parti au pouvoir d'avoir 62 députés, mais dans ces conditions-là, nous avons dit qu'il n'y a pas de gloire à cela. Monsieur Traoré, aujourd'hui, la CENI a encore proclamé ses résultats. Je dis fameux résultats provisoires. Est-ce que vous êtes étonné? Bon, de toutes les façons, ce qu'on connaît déjà, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de changement par rapport aux premières proclamations qu'on a faites. Il n'y a pas de changement. Mais nous disons que ces résultats, le vote, le scrutin engrangé par les députés que l'Union s'est fait octroyer a été obtenu en fraude de nos dispositions les plus pertinentes de la loi et au vu au sud de tout le monde. Donc ça a été flagrant et que nous les dénonçons avec véhémence. Ce n'est pas normal. Ça nous amène à nous demander si les élections ont encore un sens au Togo. Parce que si c'est le pouvoir de l'argent qui doit l'emporter sur l'intégrité de nos concitoyens, alors il y a un problème. Donc à l'avenir, si on doit pouvoir aller à des élections, il faut régler ces questions d'argent. Il faut qu'on prenne des dispositions réelles pour limiter l'influence
l'influence des chefs traditionnels, des chefs cantons sur le vote de leurs concitoyens. Il faut peut-être même bannir les gagés et tout autre instrument qui influence le vote de nos concitoyens. Et tout cela est à proscrire pour l'avenir. Si ça arrivait que l'État tient les résultats dits provisoires aujourd'hui, qu'il les proclame comme ça, quelles seront vos actions à l'avenir? Non, les actions que nous disons, nous sommes assez légalistes, comme on le dit. Bon, ce que nous avons dit, c'est sûr, on verra bien s'il faut introduire des recours en nullité, mais nous ne savons pas. Nous semblions déjà deviner le sort qui est réservé. Rarement, ces recours-là ont porté le fruit attendu. Bon, d'autre part, ce qu'il faut faire, c'est que dans le cadre des discussions qui ont été créées avant le scrutin, c'est qu'il faut les consolider pour améliorer le processus, sinon les prochaines élections n'ont aucun sens. Ça nous amène à nous poser s'il faut aller aux élections dans ces conditions-là. Vous vous battez avec des gens, mais pas avec qui n'ont pas les mêmes armes que vous. Ce n'est pas normal. Si nous voulons construire une démocratie, il faut revenir à des pratiques beaucoup plus orthodoxes. Sinon, ça va dans tous les sens.